Je suis arrivée ici le mercredi passé. Micro. Je suis arrivée le mercredi passé ici. Je peux dire que c'est le Saint-Esprit qui m'a invité ici. On acclame le Seigneur Jésus qui rassemble ses enfants dans sa tête chez vous. Voilà, je suis une catholique, je suis d'origine catholique. Et le Seigneur m'a sorti de là, alléluia, à travers un songe. Une nuit, je dormais, j'ai vu le Seigneur, j'étais dans une pluie noire. J'étais dans une pluie noire. Et donc dans le songe, tu étais dans une pluie très noire. Très noire. Et puis j'ai vu une lumière qui est venue, mais j'ai vu la main du Seigneur qui m'a tendu et qui m'a sorti du puits. Alléluia. Je devais sortir de l'église catholique, mais je ne savais pas où aller. Je ne savais pas où aller, donc je me posais la question, je cherchais, je demandais. Jusqu'à un jour, à force de chercher, je suis tombée sur l'enseignement du pasteur Mamadou Karambiri. J'ai aimé vraiment ces enseignements parce qu'à travers ces enseignements, j'ai commencé à vomir dans la maison. Il y avait des voix qui sortaient de moi. Donc c'est comme ça que j'ai cherché son église. Et j'ai trouvé une petite église au niveau d'Ingerville. Et ça fait pratiquement 2 ans que je fréquentais l'église. Donc j'étais bien là-bas, j'ai suivi les cours de baptême, on m'a baptisé. Mais ce qui m'a amené ici, c'est que le 16 mars de cette année 2022, j'ai fait un songe, le Seigneur est venu me chercher. Tu fais un songe. Et dans le songe, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur est venu me chercher dans le songe, il m'a envoyé dans, je ne sais pas si on dit, une stade ou bien un stade. Voilà, vous pouvez imaginer le plus grand stage que vous pouvez imaginer. Il y avait du monde, le monde. Voilà, c'était des chrétiens évangéliques. Mais il y avait une seule dame qui était bien habillée, comme les dames qui sont ici. Elle seule, elle avait la lumière sur elle. Alléluia. Le Seigneur qui me dit, c'est elle seule qui fait la bonne prière. J'ai dit, ah bon Seigneur, tout ce monde-là, et il m'a dit, oui, c'est elle seule qui fait la bonne prière. Donc nous sommes avancés jusqu'à arriver à la dame. Et il a posé la question à la dame, femme, que veux-tu que je fasse pour toi? Elle a répondu, elle a baissé sa tête, elle dit, Seigneur, donne-moi le salut. Et quand elle a dit ça, le Seigneur m'a montré la prière de tous les autres chrétiens qui étaient dans le noir. D'autres voulaient des enfants, d'autres voulaient la guérison, d'autres voulaient le mariage, d'autres voulaient la prospérité. D'autres voulaient tout. Papa, tu vas pas retourner ça, reviens. Papa, il faut retourner chez là. Quand le Seigneur lui a demandé qu'est-ce que tu veux ma fille, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, Seigneur, donne-moi le salut. Elle a baissé sa tête, elle a dit, Seigneur, donne-moi le salut. Et à la suite de ça, le Seigneur m'a montré la prière des autres personnes qui étaient dans le noir. Toutes ces personnes, il y avait le groupe de ceux qui voulaient les enfants, ceux qui voulaient la guérison, ceux qui voulaient le mariage, ceux qui voulaient la prospérité. En tout cas, le Seigneur m'a montré la prière de tous ceux-là. Après, le Seigneur m'a montré les chrétiens catholiques. Il m'a montré comment ils étaient. C'était des âmes vraiment perdues. Attention. Attention. Vraiment attention. Donc le Seigneur m'a montré aussi l'image de l'église catholique. Le Seigneur m'a montré les chrétiens qui marchaient dans tous les sens. Ils ne savaient pas où aller. Ils marchaient dans tous les sens. Voilà, ils ne savaient pas où aller. En désordre. Ils étaient perdus. Après, il m'a montré aussi l'image d'autres pasteurs qui mangeaient quelque chose comme du cola, mais je ne sais pas si c'était cola ou pas, mais qui leur donnait la puissance. Voilà. Et après cela, le Seigneur m'a dit, je vais te montrer toi-même ton spirituel. Voilà. C'est cela qui m'a mené ici. Quand il m'a montré mon spirituel, mon pied droit était rempli de chaînes. Ton pied droit était comme en chaîne. Les chaînes que je portais. Des chaînes, de grosses chaînes. Voilà, c'est pas de grosses chaînes, les chaînes que je portais. Ah, les chaînes, les bijoux. Les bijoux. Ok. J'avais fait des escaliers sur mon pied de la cheville jusqu'à mon mollet. Voilà, c'était ces chaînes-là. Je voyais les chaînes, moi-même je reconnais les chaînes que je portais. Il y avait d'autres qui étaient en argent, il y avait d'autres qui étaient en or, il y avait d'autres.
emplaqué tout et tout, je voyais que c'était aligné là et ça avait fait des escaliers sur mon pied droit. Et un coup, le Seigneur a brisé toutes ces chaînes-là. Amen. Amen. Donc, quand le Seigneur a brisé les chaînes et il m'a dit, tu ne sais pas que Satan avait affecté un démon pour t'emmener en enfer et que ce démon venait d'échouer sa mission. Quand le Seigneur a dit ça, j'ai vu un squelette qui est sorti de moi, mais c'est un squelette vivant. Son visage était rempli de feu, en tout cas il était vraiment laid. Et au départ, il marchait. Un coup, je l'ai vu, il courait. Et puis j'ai dit, Seigneur, il va où? Et le Seigneur qui m'a dit, il a échoué sa mission de t'emmener en enfer, donc il retourne en enfer. Jésus! Alléluia! Donc, quand je me suis réveillée de cela, bon, après cela, il y a eu d'autres songes, mais j'étais ça, je continue sur ça. Et puis, le matin, je suis partie à l'église, on a fini le culte, et j'ai expliqué cela au pasteur. Le pasteur qui me dit que non, je pense que le Seigneur veut parler des bijoux. Il m'a dit non, le démon que tu as vu sortir de lui, ce sont les chaînes là que tu as vu. Je dis non, mais j'ai reconnu des chaînes que moi-même je portais, qui avaient fait des escaliers. Il dit non, c'est le démon qui est sorti de toi là. C'est lui qui tenait ces chaînes-là, c'était sa chaîne que le Seigneur a brisée. Quand il m'a dit ça, bon, j'ai accepté, je suis venue à la maison, j'ai accepté, mais je n'étais pas trop convaincue, mais j'ai accepté. Et dans la même semaine, le Seigneur qui me fait grâce, je tombe sur le témoignage d'un certain Abraham Yacoub. Voilà, c'est son témoignage qui m'a fait dépouiller et c'est son témoignage qui a fait que j'ai cherché là où je devais partir, que je devais quitter là-bas. Parce qu'il a fait 8 jours dans le ciel et il parlait du jugement. Ceux qui ont d'ailleurs écouté, voilà. Donc c'est comme ça que je me suis dépouillée. Cette nuit-là, j'ai ramassé mes perruques, tout ce qui est de tout là, vraiment j'ai ramassé. Cette nuit-là, je suis allée jeter. Donc je cherchais maintenant où aller et je suis tombée sur le témoignage de l'apôtre Abraham. Je dis bon voilà. C'est là que je dois partir. Donc j'ai pris le numéro. Quand j'ai eu le numéro, je n'ai même plus terminé le témoignage et je l'ai appelé et il m'a indiqué, il m'a dit de venir ici. Donc quand je suis arrivée, c'est le mercredi passé, je me suis fait enregistrer, je crois, le premier contact, on a parlé, ils m'ont demandé, ils m'ont invité aujourd'hui de venir au culte. Et c'est maintenant que je suis là. Alléluia! On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Il est en train de préparer ses enfants pour le salut. Alors, quand tu es arrivé la première fois que tu as mis les pieds en ce lieu, qu'est-ce que tu as ressenti et comment, jusqu'à présent, tu te sens? Quand je suis arrivée, j'ai trouvé une dame à la porte. Quand je suis arrivée là, j'ai senti fortement la présence du Saint-Esprit. Amen. Alléluia! Ce qui me plaît, parce que moi-même je cherchais la sanctification, parce que je n'avais pas beaucoup d'informations sur la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Et voilà que c'est le fondement d'ici, donc je pense que c'est ma maison ici. Alléluia! Acclame le Seigneur Jésus. Tu vas te lever, tu vas dire Jésus, Jésus, Jésus.